Salut les filles. Alors aujourd'hui, comme le temps nous le permet, eh bien, je vais faire un petit tuto assez simple. Ce sera un neutre, enfin pour moi c'est neutre parce que je me maquille avec des couleurs assez flashy en temps normal. Donc voilà, donc ce sera avec le Shroom de chez MAC et cette palette. Donc je vais vous montrer les couleurs. J'enlève les petits embouts. Touc et touc. Alors, on va travailler essentiellement avec ces couleurs-là. Attendez que je vous montre. Ces deux petites couleurs. Donc celle-là, on prend dans un premier temps, et celle-là rajoutée par derrière. Donc après un petit mélange, et puis voilà. Et aussi un petit peu d'estompage avec cette couleur. Je sais pas si vous voyez très très bien, je pense pas. Et celle-là en touche lumière, parce que c'est un blanc en fait. Donc voilà, on va travailler avec cette palette. Et puis, ben, on va commencer tout de suite. Donc voilà. Hop. Alors, je vous pose ma base Too Faced Shadow Insurance, que j'ai déjà posée sur cet œil-là. Vous voyez, ça va faire un effet miroir, donc je ne me vois pas très bien. Hop. On n'en met pas beaucoup, hein. Parce que là, j'ai un petit peu foiré, mais c'est pas grave. Hop, on pote. On le met comme ceci. C'est rapproché. Hop. Vous pouvez tapoter, vous pouvez étaler, vous faites comme vous voulez, hein. C'est à votre convenance. Voilà. On laisse un peu sécher. Voilà. C'est une base siliconée, ça sent vachement le silicone, je trouve, mais ça va, c'est pas trop désagréable. Ah oui, j'ai oublié aussi. On va utiliser la recharge de fard Shroom de chez MAC, que j'adore. Je vous la laisse dans son petit carton. Ça donne ça. Donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est assez... C'est un peu irisé et c'est assez naturel en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Hop, attendez, je vous la montre. Vous voyez là? Bon, enfin on voit pas trop mais c'est pas grave. Donc on va prendre le Shroom avec un pinceau plat qui m'a été offert par ma soeur. Donc j'allais dire ELF mais non, c'était pas de chez ELF. Qui ressemble à peu près à ça. Si vous voyez bien, tant mieux. Si vous voyez pas, je suis désolée. La luminosité, ce n'est pas de ma faute. Je suis directement en face de la fenêtre. Dans un appartement qui a le toit mansardé. Donc je suis tout en haut. Ça vous avez compris, je pense. Plus ma petite lumière de bureau qui est allumée. Donc si la luminosité n'est pas bonne, ne vous en prenez pas à moi, mais autant. Malgré qu'il fasse un petit peu ensoleillé quand même. Enfin soit. Je prélève comme ceci en aplat mon fard Shroom que je mets sur... Je vais peut-être vous faire un petit zoom. Hop, j'avance un chouïa. C'est un peu mieux. Donc je mets comme ça en aplat sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil. Ça va nous servir un peu d'estompage. Donc on va faire un estompage à peu près propre. Que je maîtrise pas encore très très bien l'estompage. Et puis voilà. Là ça m'a l'air bien, un petit peu en coin interne. Voilà, ça sera un peu mieux pour vous. Ensuite, on prend un pinceau estompeur de chez Coastal Scents que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Moi franchement je l'adore. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé chez Coastal Scents, mais oui, juste magnifique. Donc on va reprendre la fameuse palette Delia Sweet Forest, qui est comme ceci, juste magnifique, que j'ai découverte grâce à Pearly Makeup, qui avait fait une petite revue Moon Graffiti. C'est un site où il y a du maquillage assez beau. Donc on prélève cette couleur. Là voilà. C'est un marron assez foncé. Je trouve qu'il tire un petit peu sur les violets une fois posé, mais on tapote un petit peu sur le poignet. Enfin moi c'est ma façon de faire. Et
on va venir poser dans le creux de la paupière, tout en faisant un travail d'estompage en même temps. Je tiens à préciser pour les personnes qui trouvent que j'ai un fort accent, qui se demandent d'où il vient. Je suis du Nord. Donc voilà, ça explique pas mal de choses. Et puis, ce qui explique également aussi le temps pourri, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, je me regarde dans le caméscope pour voir si vous voyez quelque chose quand même. On estompe, on remonte pas mal sur la paupière. On tire un petit peu si on veut. Hop, comme ça. Donc là, vous voyez, ça fait un peu semblable, mais pas tout à fait pareil. Donc, ce qui va faire la petite différence, c'est cette couleur que vous voyez ici. Voilà, parfait. Voilà, donc on la prélève. Tchouk tchouk tchouk. On tapote sur le poignet. Et on vient également la mettre en creux interne aussi. En estompant également. Voilà. On fond un petit peu avec le chaume. Voilà. Donc pendant que je me maquille, je pars pas trop parce que sinon ça me déconcentre et je vais foirer le truc. Donc pour moi ça m'a l'air assez bien. On va reprendre le petit pinceau de tout à l'heure dont vous vous souvenez. On va prendre cette petite couleur que je vous ai montré tout à l'heure qui est celle-ci. Voilà. Je tiens à préciser que je tiens la palette à l'envers, hein. C'est pas qu'elle est du même côté ou quoi. Sinon elle est comme ça la palette. Hop, voilà. Allez, les couleurs sont juste magnifiques. Donc, pour en revenir à nos moutons, on prélève la couleur et je viens en mettre un peu par-dessus le shroom et un peu en zone d'estompage, histoire de fondre un peu mieux les couleurs. C'est peut-être pas le bon pinceau, mais moi j'y arrive avec celui-là, donc après si ça dépend des coups de main aussi. Si vous n'y arrivez pas avec ce pinceau-là, vous prenez un pinceau estompeur ou tout autre, mais pas un embout-mousse parce que c'est pas génial pour travailler. On va reprendre le marron de tout à l'heure maintenant et on va le replacer encore une fois dans le creux externe de l'œil et dans le creux de la paupière, comme ça. On ouvre bien les yeux, comme ça au moins le creux est bien marqué. On va un peu dans le coin interne, moi je préfère faire comme ça. Hein. Voilà, je regarde un petit peu la différence. Ensuite, on prend un petit morceau de sopalin ou de papier toilette et on frotte son pinceau dedans pour enlever l'excédent. Et là, on prend la jolie petite couleur que j'ai remise par au-dessus du shroom. Là, si vous vous souvenez, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà. Je vous la remonte quand même, qui est celle-ci. Et on va faire le contour pour estomper un peu. Voilà. Bon, surtout soyez indulgents et indulgentes parce que si le cadrage n'est pas bon, c'est pas ma faute, c'est mon caméscope qui n'est pas génial. Donc si jamais vous avez des conseils à me donner niveau cadrage et tout ça, bah n'hésitez pas, je suis preneuse. Hein. Je vois pas pourquoi je le prendrais mal. Donc voilà. Message passé. Donc on va prendre le petit blanc que je vous ai montré tout à l'heure au tout début de la vidéo pour le poser en touche lumière ici et dans le coin interne qui est là. Vous voyez là. Voilà. Donc on pose là, mais jamais sur la tête du sourcil, hein, qu'à partir de cet endroit là en fait. Hop. Moi je le fais avec un blanc, mais vous pouvez le faire avec un fard irisé, mais comme ceux que j'ai déjà posés sont irisés, vaut mieux éviter le too much quoi. Hop, coin interne, donner du relief au regard. Désolée, me revoilà, il y a eu un petit bug avec mon caméscope. Je pense que vous n'allez pas voir la transition parce que je vais coller les deux vidéos, mais bon,
ça a coupé, il n'y avait plus de mémoire. Donc j'en étais au passage de la touche lumière. Voilà. Donc ensuite, pour cet œil là, j'ai pas fait de, comment dire, de trait de liner. Je sais pas si vous voyez, je vais vous faire un petit zoom, histoire que ce soit un peu mieux pour vous. Le zoom qui était défait d'ailleurs. Donc il n'y a pas de liner là, comme vous pouvez le voir, donc c'est assez soft, on va dire. Mais moi je préfère avec un liner, donc je vais vous le faire de ce côté là, comme ça en même temps vous verrez la pose de liner. J'utilise celui de chez Yves Rocher, feutre liner tenu 12 heures. On sait très bien que ça tient pas 12 heures, parce que c'est un feutre, déjà c'est un petit peu merdique. La pointe est comme ça, donc c'est vraiment feutre hein. Et on s'en va le poser. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un peu mieux encore. Voilà. Alors moi, je n'ai pas de technique particulière. Je fais le feeling. Hop. Merde, vous voyez plus là. Je rapproche ma glace. Hop. On continue. On remplit ce qui n'a pas été touché par le liner. Et puis on retouche au coin interne. Et voilà, moi comme ça me plaît. Je préfère avec le liner, si vous voulez bien, que sans. Après c'est à votre discrétion, vous faites comme vous le sentez. Hein. Ensuite, le mascara, qui lui n'a pas de marque précise. C'est un technique que j'ai, on va dire, emprunté à ma belle-sœur. La brosse se présente comme ça. Quand même extraordinaire, quoi, une brosse à mascara. Donc moi je le prends par dessus et je roule, et en tirant ça permet d'enlever les chutes de fard qu'on a posées au préalable, qui sont tombées sur les cils, et puis de donner un peu une forme aussi aux cils pour faire un peu plus beau. En fait, ce maquillage avec le liner en plus, ça fait une espèce de pin-up revisité, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà quoi. C'est ce que je pense. On rajoute par touche, coin externe. Bon, moi perso, j'en mets qu'une couche, mais si vous voulez en mettre plusieurs, vous pouvez. Hein, ça va pas faire tout le monde, je pense pas. Ça va plutôt agrandir le regard, moi je trouve. Petite retouche au doigt. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas de blush. Je tiens à préciser que je n'ai pas de blush parce qu'en fait, il ne convenait pas. Donc je l'ai donné à ma mère. Donc je vais vous faire un petit zoom arrière pour que vous puissiez voir la pose du gloss. Hop, j'enlève le baume. Voilà. Donc ensuite, voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Donc je prends mon gloss de chez Emma, que vous n'allez pas voir parce qu'il y a la lumière derrière. C'est un gloss rouge assez pétant, que franchement j'adore. Il est beau, il tient bien, il hydrate vachement bien, il est hyper pigmenté. Donc on y va. Hop. Voilà, moi ça me plaît. Voilà. Bon ben voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu pour mon tout premier tuto. Que j'ai été assez claire dans les explications, que vous avez bien vu au niveau des gros plans et tout ça.
Et puis ben, aimez ma vidéo si vous l'aimez. N'hésitez pas à commenter en bien ou en mal. Moi je prends tout, tout est bon. Faites le pouce en l'air si vous aimez. Le pouce en bas, c'est interdit. Donc voilà, je vous mets toutes les infos sur le maquillage dans la barre d'infos là-dessous. Et je vous dis à la prochaine. Salut les filles, bonne journée.